dans le monde entier. Une photographie, un dessin, une évocation, ne serait-ce que d'un immeuble. Ce Paris haussmannien, c'est Paris dans l'imaginaire de beaucoup de gens et c'est sans doute là la grande réussite du baron Haussmann. Eugène Sue fait une description dantesque de ce quartier avec un très grand entassement de la population, 15 000 habitants dans l'île de la Cité, des maisons couleur de boue, dit-il, il n'y a même pas d'escalier, on monte dans les fenêtres, on monte jusqu'aux portes, pas tout un système de cordes, donc quasiment des maisons troglodytes. Napoléon III est un personnage qui a une vraie vision sur le futur de sa capitale, qui veut en faire une ville moderne, qui veut en faire le phare de la culture du monde. Et Paris, on ne le dira jamais assez, était le sommet du monde. Il faut donc le maximum de dorures, le maximum de miroirs, le maximum d'espace, le maximum d'illusions. Cette façade est tout à fait caractéristique de l'immeuble haussmannien. Le rez-de-chaussée est un rez-de-chaussée utilisé par les commerces. Et d'ailleurs, vous pouvez noter sur le rez-de-chaussée que ces commerces sont parfaitement éclairés avec des colonnes métalliques en fonte qui permettent de dégager l'espace et donc de faire entrer la lumière à l'intérieur du bâtiment. L'étage d'entresol, caractéristique normalement de l'habitation des commerçants qui travaillent en dessous, avec d'importantes consoles, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve facilement dans les immeubles haussmanniens, ces grandes consoles sous le balcon filant de l'étage noble, dont vous pouvez déjà mesurer la grande hauteur, puis un étage un peu moins noble, et enfin l'étage d'attique, nouveau balcon filant. Vous notez que les décors s'amenuisent, ça c'est aussi assez caractéristique, et puis ensuite on arrive sur cette couverture avec ces lucarnes, l'escalier de service est ici, les cuisines caractérisés par leur garde-manger en bois, pas d'électricité, pas de réfrigérateur, donc le garde-manger est indispensable. Et ensuite, une chambre, la cage d'escalier principale qui doit être éclairée. Le meilleur moyen de l'éclairer, c'est encore l'éclairage naturel. Au deuxième étage, vous avez ce grand bourgeois assis dans un fauteuil qui est bien repu et qui lève les bras au ciel et qui est absolument content de son sort, tandis qu'à l'avant-dernier étage, vous avez le propriétaire qui vient réclamer son loyer à un pauvre qui a juste un sac de tous ses biens. Quant au dernier étage, c'est encore une fois les pauvres, donc les gens vivent sous des parapluies qui les abritent des fuites. Chaque pièce a besoin d'une cheminée à l'époque, pas de chauffe-eau centrale. Et les cheminées dans les espaces de réception sont des très belles cheminées, comme vous pouvez le voir ici. Les ornements, notamment de plafond, sont des ornements en staff, c'est-à-dire du plâtre et de la filasse, qui sont préfabriqués et que l'architecte achète des mètres linéaires et il les fait poser. C'est collé sur le gros œuvre. Quand on voit arriver un robinet chez soi, c'est pas rien. Parce que là, on se rappelle comment on faisait avant ou comment faisaient ses parents. Il faut descendre avec un seau, aller à la fontaine ou si on a un peu d'argent, on paye un porteur d'eau. Et c'est là que le robinet, avec l'eau qui arrive à tous les étages, mais révolution.